enregistrer le lieu, M. Vanier. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Merci à tous les trois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir faire le toilettage des partis politiques. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, il ne faut pas se tromper. Ce contexte est que le général qui est au pouvoir va certainement se présenter à des futures élections. Et aujourd'hui, on est face à une administration, un ministère de l'administration du territoire, qui est quand même juge et parti. Et ça, c'est extrêmement compliqué. On a beau vouloir dire aujourd'hui que les partis politiques ne respectent pas les règles, que les partis politiques ne sont pas dans les normes, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés incarner une certaine légitimité pour le dire, eux-mêmes ne respectent pas leurs paroles. Saïdou Marbadé, officiellement. Un coup d'État, oui, parce que ça vient répondre en quelque sorte à un besoin de changement qui était là, qui était exprimé notamment par le FNDC, par les partis politiques, par un certain nombre d'acteurs qui voulaient avoir ce changement-là. Donc, c'est intervenu, si vous permettez, très rapidement, pour répondre à M. Seydou, qui, effectivement, avait ce même sentiment et qu'aujourd'hui, vous vous impatientez. Je veux dire que gardez un peu patience parce qu'il y a un processus à construire. L'idée, ce n'est pas de bâcler les étapes. Il y a des étapes à construire pas à pas. Et ce processus-là 2020 résulte en quelque sorte de l'absence, de l'absence de ce lieu que nous avons connu durant ces processus. Qui se sont présentés aux Guinéens comme étant les responsables du coup d'État. Et que c'est une mauvaise répétition de l'histoire, c'est-à-dire 84. Le système a généré ce qu'il a fait chuter. En 2008, c'était la même chose, et les forces spéciales étaient l'émanation du régime d'Alpha Condé, donc il n'y avait pas de raison de croire que ça pouvait être différent. Mais on s'est donné un espoir, parce que c'est le résultat aussi de notre lutte. La fin du troisième mandat, c'était une satisfaction pour nous, mais nous sommes restés vigilants et prudents. C'est pourquoi, personnellement, et l'organisation que je dirige, nous avons pris la posture de la prudence, et je crois que le temps nous a donné raison. L'autorité d'évaluer les partis politiques, ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Un parti politique est destiné à aller aux élections. Excusez-moi, si vous n'êtes pas en règle. Justement, qui vous évalue pour savoir que vous êtes en règle? En réponse, on aurait dit clairement dire au CNRD de nous présenter son agrément. L'agent, c'est l'agent. Et la base de quoi cette évaluation a été faite? C'est prétentieux. D'ailleurs, le terme lui-même, nous l'avons récusé. Et lorsque nous avons checké la procédure elle-même, nous avons regardé à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il y a un agenda caché. Parce que le fait de mettre des partis politiques en observation pour des partis comme le nôtre, on nous reproche par exemple des questions de forme. On vous dit que vous n'avez pas paraphé toutes les pages de vos états financiers. Alors que de façon très simple, lorsque l'administration a besoin de vérifier les comptes d'un parti politique, vous avez juste à interroger la banque et voir la réalité des états financiers. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour ça. En plus, le ministère tient plus un discours politique qu'un discours technique. Il y a en réalité une menace qui plane, c'est une sorte de chape de plomb qu'on met sur les partis politiques. On sait que sur la base des engagements pris, que la transition finit le 31 décembre, le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, avait dit clairement qu'il ne passerait pas un jour de plus à la tête de la Guinée après le 31 septembre. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous en tenons à ça. Maintenant, trouver de quoi occuper les partis politiques pour leur dire attention, si vous vous bougez, on va vous éliminer. On va leur rétorquer clairement que la transition n'est pas légale, le CNRD n'a pas d'agrément, vous n'avez pas la prétention de nous imposer une quelconque légalité, parce que les organisations politiques sont plus vieilles que la junte militaire et elles sont plus légitimes. Alors qu'un État qui a besoin d'un citoyen, qu'il soit en porte-à-faux avec la loi ou pas, au lieu de lui envoyer une convocation, vous préférez le kidnapper. Un État ne kidnappe pas ses enfants. Un État ne tue pas ses enfants. Parce qu'il y a des moyens de faire répondre aux gens. Et surtout quand le chef de la junte disait que la justice allait être la boussole, on avait pensé
que pour ne rien au monde, on allait répéter les mêmes tares qui nous ont conduits à cette situation-là. Et je le dis encore, ils sont en train de préparer d'autres procès qui viendront, parce que ceux-ci, on doit à la justice du non-respect de l'ancien président de son serment sacré de faire 2 mandats et partir. Il a prêté serment. La question est plus morale que constitutionnelle. Il a prêté serment, il s'est engagé. S'il se réunit, nous n'aurons pas de choix que de le réunir. Je l'ai dit encore, il n'y a pas de super-humain. Une constitution taillée à la mesure de l'ambition d'un homme sera rejetable. Ce n'est pas la constitution qui pose problème, parce que tout ce qu'il y a eu d'injustice dans ce monde a été rendu légal d'une façon ou d'une autre, y compris l'esclavage, y compris le racisme. Nous, notre problème, ce n'est pas que des gens se sont réunis entre 4 murs pour faire une constitution. L'engagement doit être respecté, autrement, nous serons obligés de prendre nos dispositions. À l'époque, j'ai eu un sentiment de peur. Parce que il était quand même à la tête des forces spéciales. Et pour moi, ces personnes-là n'étaient pas des personnes fréquentables. Et j'ai suivi, j'ai vu qu'il y avait plutôt de l'euphorie. Mais moi, je suis un peu du genre réaliste. Parce que j'ai compris qu'en 1984, on était tous contents. En 2008, on était tous contents. Et je me disais qu'il fallait quand même qu'on gagne en maturité, qu'on observe pour une fois. Donc j'ai observé et je n'ai pas été surprise de la suite des choses. Parce qu'en Guinée, on a quand même un système de gouvernance civilo-militaire qui est un système qui n'est pas tendre avec les populations. Et on va en parler évidemment tout au long de l'émission. Si on n'a pas un fichier électoral, je veux vous dire une seule chose. Les dernières élections, on a organisé les élections avec un fichier électoral le plus contesté que la République de Guinée n'ait jamais eu. Il n'y a pas de discussion là-dessus parce qu'on avait des doublons, des bureaux, on avait même des électeurs qui avaient des